N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. L'étude de l'anatomie humaine a permis à des sciences comme la médecine ou la biologie de progresser considérablement, de même que pour les domaines de l'art comme la peinture et la sculpture. C'est d'ailleurs en analysant minutieusement les corps humains, ainsi que leurs anatomies, que Michelangelo a pu produire ces magnifiques statues, dont le fameux nu de David. Mais si le corps humain a été étudié et examiné sous toutes ses coutures, de sorte que sa connaissance est devenue quasiment universelle, certaines de ses parties peuvent parfois se révéler très insolites, voire même incroyablement étonnantes. Avez-vous déjà ainsi vu une main munie de 7 doigts ou un pied de 7 orteils? Et avez-vous déjà pu plonger votre regard dans celui d'une personne atteinte d'hétérochromie? Ou peut-être avez-vous déjà entendu parler de la femme à la taille la plus fine au monde? Alors installez-vous bien confortablement car aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 parties les plus bizarres et insolites des corps des gens. On commence. L'expression « se compter sur les doigts de la main » perd beaucoup de son sens devant Devendra Suttar, un charpentier indien de 43 ans originaire de l'état de Gujarat. En effet, l'homme atteint de polydactylie, une malformation qui induit la présence d'un ou de plusieurs doigts supplémentaires, aligne pas moins de 28 doigts et orteils sur ses 2 mains et ses 2 pieds. Devendra possède ainsi 7 doigts sur chacun de ses membres, faisant de lui une véritable attraction qui attire des milliers de curieux. Bien que cette maladie très rare puisse s'avérer comme un fardeau dans l'exécution de son métier de charpentier, Devendra Suttar la vit plutôt bien et affirme même que ses nombreux doigts supplémentaires lui permettent de divertir ses enfants et même de leur apprendre à compter plus facilement. Ces derniers connaissent ainsi leur table de multiplication sur le bout des doigts grâce à leur cher papa, dont on ne peut d'ailleurs absolument pas dire qu'il ne fait rien de ses 10 doigts. Dire de Michelle Kopke qu'elle a une taille de guêpe serait un doux euphémisme, car la jeune femme, avec son tour de taille de 40 cm à peine, affiche une silhouette de pin-up des cartoons américains, comme la pulpeuse Jessica Rabbit. Cette jeune trentenaire allemande a en effet décidé un jour d'obtenir le record de la taille la plus fine du monde détenu par son idole Katie Young, une américaine âgée d'une 60aine d'années qui affiche pour sa part 38 cm de tour de taille. Michelle Kopke a donc dû porter un corset très serré, nuit et jour, 24 heures sur 24, pendant 3 ans, afin de réaliser son rêve ultime, s'approcher le plus de l'idéal de beauté des femmes et entrer dans le Guinness Book des records avec sa taille de guêpe. Toutefois, cela ne se fera pas sans risque, et son rêve de record pourrait bien lui coûter la vie. En effet, la jeune femme ne peut se nourrir que de 10 mini-repas par jour, car son estomac est devenu trop petit. Elle aurait également beaucoup de mal à s'asseoir et à se lever sans son corset, car les muscles de son dos et de son ventre se sont atrophiés. Et même sa respiration est largement entravée dans la mesure où ses poumons sont terriblement comprimés par le corset qu'elle porte tout le temps. Michelle Kopke illustre donc parfaitement l'adage qui dit qu'il faut bien souffrir pour être belle, mais on peut tout simplement lui dire qu'elle aurait bien pu s'épargner ces souffrances inutiles, car franchement, le résultat n'est pas très beau à voir. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour et aujourd'hui, il s'agit de culture générale. En anatomie toujours, quel est le plus grand organe de l'être humain? Est-ce option A l'estomac, option B les poumons ou enfin option C la peau? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure avant la fin de la vidéo. Garder sa langue dans sa bouche est un excellent conseil que tout le monde devrait suivre à la lettre, enfin, sauf pour Nick Stoberl. Ce Californien de 30 ans possède en effet la plus longue langue au monde, mesurant pas moins de 10,1 cm. Le jeune Américain a pu ainsi figurer dans le livre Guinness des records en 2015 grâce à l'incroyable particularité de son tapis à papilles gustatives. Avec une langue de ce gabarit, Nick peut en effet goûter mieux que personne et savourer aussi la crème glacée avec classe. Son gigantesque organe buccal a apporté gloire et argent au jeune Californien, qui ne doit certainement pas chômer passant son temps à tirer la langue aux gens pour le souvenir. Fu Wengui possède vraisemblablement le plus long cou au monde, une particularité extrêmement étonnante qui lui a valu le surnom de garçon girafe. Ce jeune adolescent chinois n'est pourtant pas très fier de son long cou, qui est un véritable handicap dans sa vie quotidienne. Suite à une malformation congénitale, il possède ainsi 10 vertèbres dans le cou au lieu de 7, pour toute personne normalement constituée. Mais ce problème de santé très rare et très douloureux dans la mesure où ses vertèbres pressent sur les nerfs de son cou et rendent la marche très difficile pour lui. Malheureusement, le garçon girafe souffre aussi d'une scoliose congénitale, une malformation du torse qui lui a été diagnostiquée à l'âge de 6 ans. Fu Wengui n'espère donc qu'une chose, c'est de pouvoir guérir afin de vivre une vie normale comme les jeunes de son âge et on est de tout cœur avec lui. Les médecins ont prévu de lui faire bientôt subir quelques opérations chirurgicales qui pourraient, à terme, lui faciliter la vie. Courage Fu! Contrairement à Pinocchio, certains n'ont pas besoin de mentir pour avoir un grand nez.
Mehmet Özyorek, un citoyen turc âgé de 70 ans aujourd'hui, a été identifié comme étant l'homme ayant le plus long nez au monde. Son nez mesurait ainsi 8,8 cm lors de sa dernière mesure en mars 2010, ce qui lui a valu de figurer en bonne place dans l'anthologie du livre Guinness des records. Avec de telles mensurations nasales, Mehmet possède à coup sûr un très bon sens de l'odorat ainsi qu'un flair à toute épreuve. Le septuagénaire turc n'est d'ailleurs pas peu fier de son pif géant, qu'il exhibe avec classe et grâce à qui il doit la célébrité mondiale qu'il a acquise. Mais ce n'est peut-être pas le plus long nez de tous les temps puisque la star du cirque anglais, Thomas Weathers, avait un nez de 19 cm, une vraie trompe d'éléphant. Avoir une grande gueule est une insulte pour la plupart des gens, mais pour Francisco Domingo Joaquim, ce n'est que pure vérité. Ce jeune Angolais possède en effet la plus grande bouche chez le genre humain, mesurant 16,5 cm de large. Grâce à sa bouche d'hippopotame, le jeune homme est capable de placer une canette de soda de 330 ml à travers sa bouche. Découvert lors d'une émission de télévision italienne, Francisco Domingo a placé et retiré une canette de sa bouche 14 fois en l'espace d'une minute. Un exploit incroyable mais totalement inutile, il est vrai, et qui a permis au jeune Angolais de pouvoir réaliser son rêve et pouvoir figurer dans l'édition 2011 du livre Guinness des records. Et s'il est recommandé aux gens de mettre leurs mains devant leur bouche en bâillant, et ce par politesse bien sûr, Francisco Domingo Joaquim, lui, doit mettre bien les deux mains pour y arriver et doit aussi faire très attention à ne pas se faire décrocher la mâchoire. Avoir les yeux qui sortent de la tête est une expression généralement employée afin de qualifier quelqu'un de très en colère. Cependant, pour la placide Kim Gunman, la locution est vraiment à prendre au premier degré. Cette jeune femme afro-américaine est en effet capable de faire sortir ses yeux de ses orbites de pratiquement 12 mm. Un exploit époustouflant qui l'a fait entrer au Guinness Book des records dans la liste des 50 meilleurs exploits de tous les temps. Kim Gunman a découvert son talent pour faire exploser ses globes oculaires un jour où elle a été dûment frappée à la tête. Suite à ce vilain choc, ses globes oculaires sont sortis beaucoup plus loin que d'habitude et depuis ce jour-là, elle pouvait les faire sortir au bon moment, ainsi que lorsqu'elle bâillait. Avec son numéro oculaire massivement partagé sur la toile, Kim a ainsi pu devenir une célébrité mondiale et a même fait une apparition sur le Late Show avec David Letterman, un animateur qui a dû lui faire les yeux doux pour qu'elle accepte son invitation. Une histoire de globe oculaire qui en jette sacrément aux yeux. L'hétérochromie, appelée aussi yeux verrons, est une différence de couleur entre l'iris des deux yeux qui trouve souvent une origine génétique, mais peut aussi résulter de diverses pathologies dont des tumeurs ou blessures à l'œil. Cette particularité oculaire très rare est incroyablement sublime, surtout lorsqu'elle se présente avec des nuances de couleurs irisées, telles les yeux de la magnifique actrice Kate Bosworth ou du somptueux mannequin Sarah McDaniel. Il est certes très facile de se perdre dans un tel regard tant sa beauté peut vous transporter et surtout vous déstabiliser complètement, car vous avez l'impression d'avoir deux yeux différents qui vous scrutent. Cette caractéristique n'est pourtant pas propre à l'être humain, bien au contraire, car elle s'observe beaucoup plus fréquemment chez certains animaux tels le chat ou le chien, surtout les huskies, dont on connaît pratiquement tous la beauté de son regard. Avez-vous déjà remarqué un étrange petit trou au-dessus de l'oreille chez certains individus? À peine visible, le minuscule orifice en haut de l'oreille, entre le cartilage et le visage, est présent chez environ 0,1% de la population américaine. À peine une personne sur 100 en Angleterre, mais environ 4 à 10% des populations asiatiques ainsi que certaines populations africaines. Cette malformation congénitale, décrite pour la première fois en 1864 par Carl Friedrich Jusinger, se traduit en effet, la plupart du temps, par la présence d'un petit trou au niveau de l'anti-hélix. Mais à quoi peut donc bien servir ce trou que la communauté scientifique a nommé sinus préauriculaire? La réponse est à rien, puisque le sinus préauriculaire n'a aucune fonction biologique spécifique et peut même à contrario s'infecter, ce qui pousse certaines personnes vers la chirurgie afin de les faire enlever. Quoi qu'il en soit, cette marque de naissance très particulière peut ajouter plein de charme à la personne qui la porte et qui pour le coup n'a même pas besoin de boucles d'oreilles en diamant pour sublimer ses oreilles. Alors que pensez-vous de ces 10 parties du corps les plus bizarres des gens? Laquelle d'entre elles vous a le plus impressionné? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires, sinon c'est bien la peau qui est le plus grand organe chez les êtres humains, pour qui elle représente une enveloppe protectrice robuste et bien entendu aussi un organe sensoriel. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!